deux éléments liminaires avant de rentrer dans mes propos. Premier élément liminaire, dès ce matin, le Premier ministre a souhaité qu'il y ait une réunion de crise à la primature auquel nombreux ministres étaient conviés. Ajouté le gouverneur de la ville, le haut commandant de la gendarmerie en second et d'autres responsables de la police. Ça, c'est pour vous dire que le gouvernement est sensible à ce qui se passe dans la cité. Dès lors qu'on apprend que certaines écoles n'ont pas pu ouvrir ou que les enseignants étaient absents et que ça a généré des actes de violence graves dans certains cas. Deuxième élément liminaire, voyez-vous, l'existence des syndicats dans un pays, dans une démocratie, mais dans un pays, dans une république. Chez nous en Guinée, c'est prévu par la Constitution. Et je dirais heureusement qu'il y a des syndicats dans un pays, en Guinée. Des syndicats reconnus comme tels, représentatifs, donc listés par la loi. Et c'est cette conjonction de l'existence des syndicats, d'un exécutif, qu'on arrive à discuter pour arriver à trouver une solution pour la population, les populations guinéennes. J'insiste sur ce mot. Et pour finir sur ce deuxième élément liminaire, je rends hommage à mes deux collègues ici présents, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'Éducation nationale, car dès leur nomination, leur prise de fonction, ça a été dit par mon collègue l'administration de territoire, ils ont eu une feuille de route. La première, c'était de trouver une solution à cette crise majeure qu'on a connue dans ce pays, notre pays, entre évidemment les questions d'éducation, les questions de salaire, les questions de fonctionnariat. Et monsieur le ministre de la fonction publique vient de le dire, donc le 9 octobre, un protocole d'accord a été trouvé entre les syndicats et le gouvernement. C'est important dans une démocratie, quand on arrive à un accord entre les représentants des travailleurs et l'exécutif. Le patronat, bien entendu. Le patronat, syndicat des travailleurs et exécutif. C'est ce protocole d'accord qu'on va dérouler, qu'on va mettre en application. Vous voyez que le gouvernement tient sa parole et je dirais tient la route. Et c'est très important que vous le notiez, monsieur de la presse, au passage que je salue. J'aurais dû commencer par ça. Alors, après ces deux éléments liminaires, comme vous le savez, je suis un peu le dernier maillon de la chaîne, donc je vais me limiter à vous donner quelques éléments factuels sur ce qui s'est passé donc, depuis 48 heures dans notre pays, dans notre capitale, Conakry. Avant de vous donner quelques éléments d'ordre judiciaire, je reviens sur l'action des deux personnes, M. Aboubakar Souma et M. Elhadj Portos, qui sont actuellement cachés. Je pèse mes mots. Et donc, ils sont recherchés par à la fois les services de sécurité, la justice, bien entendu, puisqu'ils sont cachés. Ils ont, par une action illégale, un mouvement illégal, appelé les enseignants à faire grève. Voyez-vous, quand je vous parle de démocratie, l'existence des syndicats, quand des personnes se font suspendre ou exclure de leur syndicat, et de go appelle à une grève, qu'on appelle une grève sauvage, dès lors que ce n'est pas encadré par la loi. De grâce, monsieur le journaliste, insistez sur ça. Il faut que le Guinéen arrive à respecter la loi, à respecter les textes, quels qu'ils soient. On ne peut pas accepter que des gens qui ont été suspendus par leur syndicat, donc qui n'ont absolument aucune légitimité à appeler d'autres enseignants dans ce pays à faire grève. Les conséquences, vous les connaissez.
c'est que certaines écoles ont été fermées par force, certains enseignants se sont ralliés, mes collègues l'ont dit, par des promesses fallacieuses d'augmentation, d'éventuelle augmentation de 8 millions. Et tout ça crée une situation que nous connaissons depuis donc 24 heures chez nous. Alors moi je ne reviens pas sur, je dis simplement que le mouvement est illégal, l'action de ces deux syndicalistes, puisqu'ils sont syndicalistes, est illégale. Ils sont dissidents de leur syndicat, mais ça il faut qu'ils règlent ça avec leur syndicat. Le gouvernement ne se mêle pas du travail interne des syndicats. En tant que garde-sceau, je dirais ça au gouvernement, le gouvernement le sait déjà. Le syndicat a des règles internes d'organisation. Quand ils excluent les membres, ça ne concerne pas le gouvernement, c'est un problème syndical, stricto sensu. S'ils les excluent, il y a des voies de recours quand on exclut d'un mouvement syndical. On peut le contester devant le tribunal. Mais au lieu de faire ça, quand on appelle les autres enseignants à faire la grève, ça, on fait ce qu'on appelle un acte, on pose un acte illégal. Et un acte illégal, ben, elle est sanctionnée judiciairement. Vous voyez, ça c'est ma chute, elle est sanctionnée judiciairement. Donc, j'appelle les deux personnes qui sont actuellement terrées quelque part. Ils sont des Guinéens comme tout le monde. C'est certainement des bons citoyens. Il faut qu'ils se rendent eux-mêmes, puisqu'on va les rechercher, on va les retrouver de toute façon. Ils répondront de leur acte. Ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message, puisqu'il y avait 19 personnes. 19 personnes. Sur les 19 personnes, si vous enlevez les deux qui sont en fuite, M. Souma Aboubakar et M. Elhaj Abdoulaye Portos, que j'invite à se rendre eux-mêmes, sinon de toute façon on le retrouvera. Donc si on enlève ces deux, il reste 17. Comme vous savez, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées depuis 2 ou 3 jours, me semble-t-il, et qui ont été déférées cet après-midi devant le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Tout à l'heure, avant de venir à cette réunion, puisque je suis le premier parquetier du pays, j'ai demandé au procureur général de convoquer une réunion à 15h30 avec les 3 procureurs des 3 tribunaux de première instance de Conakry, avec le parquet général. Donc on a une réunion d'1 heure avant que je vienne ici, pour qu'on me donne des éléments inconcrétos du dossier. Vous savez, en matière judiciaire, on ne fait pas de la divination. On agit inconcréto sur le dossier que le procureur reçoit. Alors, sur le dossier de ces 4 personnes, bien entendu, il y a des choses qui leur sont reprochées.